Bonjour, Saint-Féliu-d'Availle est une petite commune essentiellement agricole de 2500 habitants, située au nord de l'Aïssa de Tuir, construite sur la pente nord du Boulouna. Boulouna qui signifie petite montagne en catalan. C'est en fait le premier piémont du Canigou. Sur son territoire d'une superficie totale de 1100 hectares, 2 réserves ont été constituées. La première, d'une superficie de 110 hectares, se situe entre l'ancienne nationale reliant le Soleil et la voie de chemin de fer. La seconde, de 30 hectares, s'étend du village jusqu'à Saint-Féliu-d'Amont. Sur le côté est du territoire, nous avons la commune du Soleil. Au sud, les communes de Tuir et de Castelnou, et à l'ouest, la commune de Saint-Féliu-d'Amont. Ces 4 communes étant également adhérents à notre AICA. La limite nord est représentée par la rivière, la Tête, qui longe la nationale 116 et une double voie très fréquentée et qui a remplacé l'ancienne nationale qui traversait le village. Toujours au nord, un grand lac appelé les Bouzigues permet aux pêcheurs de pratiquer leur sport favori. Pêcheurs avec qui nous partageons le même local de réunion, mis à notre disposition par la municipalité. Sur cette étendue d'eau, la chasse est totalement interdite par arrêté municipal. Dans cette rivière Tête vient se jeter le Castelnou, qui est un petit torrent provenant du bassin versant de Castelnou et de Camélas, et dans lequel quelques rares bécassines viennent parfois se poser. Au sud, il y a un canal d'arrosage appelé le ruisseau de Perpignan, provenant de Vinça, qui alimente le lac de Villeneuve-de-la-Rahoute. Son vrai nom est le ruisseau royal de Perpignan, qui avait été creusé sous Jacques Ier. Bordé de grands chênes verts, ce petit cours d'eau permettait aux chasseurs de petits gibiers de tirer les grives lors des migrations. Grives qui ont de nos jours pratiquement disparu de notre territoire. Un autre canal, le canal du Moulet, provenant d'Ille-sur-Tête, traverse le village avant de se jeter dans la Tête. Il y a 200 ans, il faisait tourner 5 à 6 moulins pour la production d'huile et de farine. La ligne de chemin de fer Perpignan-Villefranche ainsi que plusieurs routes départementales traversent notre territoire, nous obligeant à être très vigilants avec nos compagnons de chasse. Malheureusement, le peu de lièvres que nous pourrions conserver finissent souvent sur cette route. Bien que la majeure partie du territoire de l'ACA appartienne aux aspres, la garrigue y est totalement inexistante. Pour bien chasser sur notre territoire, il faut apprendre à bien le connaître. En effet, les vignes ont pratiquement été toutes remplacées par des pêchers qui constituent la quasi-totalité des cultures. Lapins et perdreaux ont du mal à y trouver leur nourriture. L'utilisation du goutte à goutte comme moyen d'arrosage pose de grosses contraintes pour la pratique de la chasse. Il faut rappeler que le tir y est interdit. Nos adhérents y sont très sensibilisés. Sensibilisation également sur les problèmes de sécurité car les pistes sont très fréquentées par les cyclistes et les promeneurs.